t'a donné envie de faire cette voie-là en particulier? C'était cette ligne. Oui, mais on dit normalement que maintenant dans les Alpes, aussi sur le Mont Cervin, il n'y a pas de la place pour des nouvelles voies logiques et des grandes belles voies. Et moi je pense que c'est pas vrai. Et l'année passée, j'avais ouvert avec mon père un couloir sur la face sud du Mont Cervin. Je pense que c'est l'unique couloir, le vrai couloir du Mont Cervin. Et il y avait encore une paroi dans la paroi sud du Mont Cervin. C'est que c'est la face sud-est du Pico Muzio, que c'est l'unique pointe qui présente un petit col et après un sommet, tout à fait une petite aiguille qui c'est du côté droit quand tu regardes le Mont Cervin. Qui est un peu détaché de la paroi centrale. Aussi, oui, c'était un petit peu détaché. Il y avait cette paroi qui était verticale, aussi surplombante sur la dernière partie. Et il n'y avait pas de voie. Il y avait une petite voie, deux Italiens, ils avaient ouvert une petite voie, mais ils contournaient le vertical et le surplomb. Ils ne prenaient pas la paroi. Et donc j'ai dit, bon, c'est peut-être la dernière paroi qu'on peut faire dans le Mont Cervin, parce que quand même aussi du côté nord, il y a le naso du Smut, le nez du Smut, qui c'est une paroi dans la paroi. Et ça, on peut dire que c'est le nez du Smut du côté italien. C'est de nouveau une paroi dans la paroi. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités pour ouvrir une voie. Il y avait une voie à faire et je pense que c'est celle-là. Oui. Et c'est une histoire de famille un peu le Cervin chez vous? Parce que bon, il y a cette voie l'an dernier avec ton père, oui. Après, moi je représente quand même la... Ah, on attend qu'il y a le brosson, après on va reprendre. Dans la vidéo. Vite. Bon, allez, santé. Chin. Hop là. On reprend. Ok. Donc l'histoire de famille sur le Cervin. Mais oui, moi je représente quand même la quatrième génération de ma famille de guides d'automontagne. Et c'est sûr que le Mont Cervin, pour toute la famille, c'est quand même un emblème, non? Et donc, moi j'ai appris en montagne comme faire l'alpiniste et le guide d'automontagne sur la montagne de famille, le Mont Cervin. Après, il y a eu quand même mon père qui avait déjà ouvert des voies. Et il avait fait aussi des premières répétitions dans l'hiver, aussi des solos. Et donc, oui, c'est la montagne que je pense il nous représente un petit peu. Il représente la famille Barmas. Et ton père Marco, hein, c'est ça? Oui. Et donc vous avez ouvert l'an passé un couloir d'El Njambé? Oui, ça c'est un couloir, c'est un grand couloir. Mon père il avait essayé de le faire le premier. C'était le 1985. Et après, il y avait eu Grassi, qui c'est une des grandes personnes de la grimpe sur la glace et du mixte dans les années 90, qu'ils avaient dit que ça c'était le dernier problème logique à faire sur les Alpes. Et donc après, aussi des autres alpinistes ils avaient essayé. Les deux derniers qu'ils ont essayé ont été les frères Antamate, de Zermatt, mais aucune personne n'a réussi. Et nous, moi j'ai dit, bon papa, pourquoi pas essayer de le faire ensemble? Toi tu as essayé la première fois, moi maintenant je suis grand, on peut essayer, non? Et après on a eu de la chance. Moi je dis toujours qu'en montagne il faut toujours de la chance. C'est pas que s'il y a des personnes qui n'ont pas fait une ascension en montagne avant toi, toi tu es le meilleur d'une autre. Il faut de la chance, de la fortune, et on a réussi. Avec le temps. Oui. Et donc de grimper avec son père, t'as fait d'autres ascensions avec ton père comme ça? Non, on avait ouvert déjà une voie sur le massif du Mont Rose, mais avant du couloir, on avait grimpé seulement 7-8 fois ensemble, pas plus. Mais dans les 7 fois que j'ai grimpé avec mon père, j'ai appris beaucoup. Donc lui il avait 61 l'an passé? Oui. Toi tu devais avoir 31 à peu près? Presque 33. Presque 33? Oui. Et au niveau
Forme physique, Moi je dis toujours, tout bien. oui, tout c'est bien. C'est sûr que mon père il n'a pas grimpé, il a pas ouvert, il est resté derrière du deuxième de cordée. Mais tu sais, à 61 ans, faire ce qu'il a fait, je dis toujours, c'est incroyable, non? Ouais. Moi, je rêve d'avoir la même forme physique à 61 ans, la même forme physique que mon père il a maintenant. D'accord. Et c'est du retentissement cette ouverture en Italie Oui. Un petit peu? Oui, bon, ce que j'ai vu que normalement, et ça, je suis pas vraiment très contente que les magasins de l'Italie, mais pas seulement de l'Italie, et aussi les sites web spécialisés en montagne, c'était toujours l'affaire de dire, bon, vous avez réussi dans une chose que des grands alpinistes ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Et moi, je disais toujours, oui, mais ça, c'est pas l'histoire de cette voie. L'histoire, c'est que moi, un fils et un père, ils ont fait une belle voie ensemble. Après, si c'est difficile, bon, c'est mieux peut-être, mais c'est pas dire. C'est important. Oui, c'est important. L'important, c'est l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a aussi réussi à faire un film qui s'appelle Linea Continua, qui parle d'un rapport d'un fils et d'un père qui vont ensemble en montagne. Et maintenant, le film il est au Trento Film Festival. J'ai passé le film à Autran l'année passée. Et donc c'est l'histoire que c'est la chose la plus importante. Normalement, maintenant dans les Alpes, on parle toujours avec le niveau des voies. Le niveau, c'est la chose la plus importante. Mais je pense que maintenant, l'homme, il peut grimper plus ou moins n'importe où et n'importe sur quelle paroi. Donc, c'est à trouver un petit peu une histoire particulière pour se distinguer ou pour donner des émotions un petit peu différentes. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, et pour revenir sur cette ouverture de ce mois-ci, hein, il y a 3 semaines à peu près. Oui. Donc, tu as décidé de l'aborder en solo et, oui. Pourquoi ça? Moi, j'avais déjà fait des premières répétitions en solo sur des voies du Mont-Cervin, mais j'avais jamais essayé d'ouvrir une voie en solo. Et donc, j'ai dit, bon, peut-être que pour m'améliorer moi-même, je dois faire le passage. Et après, c'est vrai aussi que sur le Mont-Cervin, il y avait seulement Bonatti qui avait ouvert une voie en solo. Et donc, il y a aussi un petit peu toute une histoire, non, à dire. Et donc, j'ai dit seulement, je voulais essayer de mettre en jeu mes capacités. Et donc, j'ai dit, ouais, on essaye. C'est chouette. Et alors, la difficulté de cette réalisation? Mais c'est difficile à donner une difficulté parce que quand on grimpe tout seul, normalement, tu n'as pas un copain qui te dise bon, tu as grimpé, pour moi ça c'est 6B, 6C, ou tu as fait un A2, un artificiel, A3, c'est vraiment difficile. Et après sur le Mont-Cervin, pas seulement moi, et les derniers, on peut parler de Ulistek, de Jasper, et aussi les frères Antamanten, et Gabarou. La difficulté du Mont-Cervin, c'est toujours sur la qualité du rocher, qui c'est pas vraiment très bon. Et donc, il y a des fois que tu as vraiment des grandes prises, mais tu ne peux pas les prendre parce que ça te reste dans les mains, non? Et donc, c'est vraiment difficile à donner, selon moi, un niveau à la voix. Peut-être qu'il y aura une personne qui essayera de faire la première répétition. Moi, je conseille de non, parce que le problème de cette paroi, c'est qu'il y a vraiment des grands éboulements de rochers. Et moi, j'ai eu vraiment aussi peur. Et donc, moi, je dis qu'il faut faire attention. Après, s'il y aura une personne qui veut faire la première répétition et parler d'un niveau de la voix, je suis content. D'accord. Et tu as fait beaucoup d'auto-assurance Oui, presque toute la voie. Oui. Oui, parce que c'était ouvrir une voie, surtout pour la qualité du rocher, pas vraiment pour les difficultés qu'on rencontre. Après, quand tu fais quand même toutes les longueurs, c'était de la grimpe aussi sur le 6C
Mais après, il y avait toujours des morceaux à faire en artificiel aussi jusqu'à la 2. Et après, il y avait des mètres très faciles. Et après, c'était de nouveau un surplombe. Et donc, c'est... Tu utilisais quoi alors? Du Python, Oui, j'utilisais seulement des Python normales. Pas de... J'ai mis un split au relais. Et seulement pour signer la voix et laisser un passage. J'ai laissé 2 ou 3 pitons dans les longueurs les plus difficiles, mais normalement j'ai toujours utilisé des nattes et des coinceurs. C'est la chose la plus logique aussi pour maintenir un petit peu un style le plus clean. Ouais, plus pur. Le plus propre. Voilà. D'accord. Et donc, là, donc cette ascension au Cervin, ça fait partie d'une trilogie que tu as envie de faire, qui s'appelle Exploring the Alps. Oui, exploration dans les Alpes, Exploring the Alps, oui, après, c'est la langue qui change, mais le projet c'est le même. Oui, exploration des Alpes, avec une tentative au Mont Rose, Monterosa, là avec ton père, qui est prévu avec ton père, et une au Mont Blanc avec deux Espagnols. Oui, l'idée c'est plus ou moins celle-là. Après, il faut voir. Ça va peut-être évoluer. Oui, l'idée d'exploration dans les Alpes ou Exploring the Alps, c'est vraiment de regarder de nouveau les Alpes, le Mont Blanc, comme le Mont Cervin, le Mont Rose, parce que quand même l'alpinisme, il est né ici derrière, sur le Mont Blanc. Donc il faut regarder les montagnes et se poser une question, si c'est vraiment qu'on ne peut pas faire de belles grandes voies. Je ne parle pas d'une voie de 200-300 mètres, je parle des grandes voies de 1000-1200 mètres. Selon moi, il y a la place. Et donc j'ai dit, il ne faut pas aller en Himalaya, en Patagonie ou dans une expédition extra-européenne pour chercher l'aventure. Ce que tu as déjà fait. Ce que j'ai déjà fait. J'ai dit, bon, pour jouer avec l'alpinisme, avec moi-même, j'ai dit, bon, maintenant je regarde les Alpes et j'essaie de faire quelque chose ici. Et ça, après sur les Alpes, ça reste. Il y a des personnes qui peuvent aller répéter les voies et dire, bon, c'est une bonne voie, c'est pas une grande voie, c'était une bonne idée, c'était pas une bonne idée. Il faut aussi discuter un petit peu plus de la chance qu'on a dans les Alpes. Parce que quand tu vas en Amérique, ou quand tu vas en Himalaya, ou quand tu rejoins des alpinistes, ils te disent, mais toi tu as le Mont Blanc, mais toi tu as le Mont Rose, mais toi tu as le Mont Cervin. Et pourquoi tu viens ici? Peut-être c'est vrai. Mais on a plus l'habitude dans ce genre de trilogie d'entendre Cervin, Grande Joras et Agra. Et toi, donc c'est un peu... Oui, c'est pas vraiment l'idée d'une trilogie. L'idée c'était de prendre les 3 sommets plus grands des Alpes et dire, bon, je prends les 3 sommets plus grands des Alpes et je vais ouvrir 3 voies dans des styles différents, en solo, avec des amis, avec mon père, des voies de mixte, des voies en rocher et sportives, et une voie en solo qui n'est pas vraiment sportive parce que la qualité du rocher c'est pas la voie la meilleure, mais quand même. Sinon, qu'est-ce que tu penses de certaines dérives alpinistiques, de la performance liée notamment aux horaires et aux choses comme ça, d'aller le plus vite possible? Oui, comme tu dis, toi, ce sont des performances. L'alpinisme, il n'est pas né pour faire des performances. L'alpinisme, avec des chaussures, avec le Mont Blanc, il est né pour faire l'exploration. Selon moi, c'est une autre chose. Après, il y a la possibilité de faire des performances. Il y a des athlètes sur les montagnes. Et ça ne reste pas à moi à juger. Moi, je préfère un alpinisme un petit peu différent. Mais après, il faut aussi dire que pour faire des choses pareilles comme les records sur les 3 parois nord, il faut quand même l'entraînement. Mais ce sont plutôt des performances. Selon moi, c'est différent qu'ouvrir une voie. D'accord. Ça, c'est mon idée. Bon, bah moi je crois que ça va à peu près. Hein. Je m'excuse pour mon français. Non, c'est très bien. Plus ou moins. David, tu avais 2 questions? C'est bon?